à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 5 décembre. Après l'incident de la barge vendredi dernier, le doute s'est à nouveau installé sur la pérennité de l'épreuve de surf des JO à Te Ahupu'o. Hier soir, la ministre des Sports s'est montrée confiante. Quid des investisseurs locaux? Reportage dans un instant. Moment solennel ce matin sous le wharepote de la résidence du haut-commissaire. Une vingtaine de personnes originaires de 15 pays différents sont désormais françaises. Une joie partagée avec leurs proches. Au moins 500 000 chiens errants comptabilisés sur notre territoire, alors que le pays s'apprête à investir dans une campagne massive de stérilisation. Nous verrons les conséquences parfois dramatiques de la situation. Enfin, nous reviendrons sur l'exposition de l'association Les Marraines. Les fonds récoltés permettent d'apporter une aide précieuse à 2 foyers qui accueillent de jeunes mamans en difficulté. Après l'incident de la barge en fin de semaine dernière et le mea culpa du président Broderson et de sa ministre des Sports, l'épreuve de surf des Jeux Olympiques est pour le moment maintenue à Te Ahupu'o. En attendant que des solutions techniques soient trouvées, les investisseurs tentent de garder confiance. Ils sont nombreux à miser sur ces 4 jours de compétition pour rentabiliser leur logement ou leurs activités d'excursion nautique. Kaline Liénard, Nicolas Sueur. Taxi Coco veut surfer sur la vague des JO, mais avant ça, il doit passer en carénage. 500 000 francs pacifiques sont investis pour le remettre à neuf et 1 million de francs pour l'achat d'un second bateau. Et là, j'ai investi un deuxième bateau, mais pour faire toujours mon activité d'excursion. Alors, si les JO se maintiennent ou pas, est-ce que vous, ça vous inquiète en fait pour votre activité? Non, pas du tout, parce que bon... c'est notre routine de tous les jours, hein. Donc on fait des excursions pour aller au Whenua Ehere, ou sinon on fait la sortie de la vague quand il y a la grosse houle et tout. Donc pour moi, il n'y a pas d'impact. Au Whenua Ehere, de plus en plus de logements sont construits en vue des Jeux Olympiques. Milton Parker veut lui aussi agrandir sa capacité d'accueil. Il a en projet 4 chambres avec salle de bain et terrasse, dont une mini-villa avec piscine et deck privé en bord de mer. Alors le projet il s'élève à peu près à 30-35 millions. C'est un gros investissement quand même pour les JO. Ça vous inquiète pas que ça se tienne peut-être pas ou... C'est pour ça aussi, je tarde un peu aussi à faire, mais là j'ai pris ma décision que je vais entamer les travaux. J'ai jusqu'à fin décembre pour attaquer les travaux, pour finir en mi-mai. L'un des plus gros investissements à Te Ahupu'o, c'est celui du village olympique, un chantier de remblai sur une ancienne taraudière pour plus de 243 millions de francs pacifiques, dont 110 millions financés par l'État français. Te Ahupu'o qui pourrait être l'un des lieux propices aux fortes pluies cette nuit. Les îles du Vent sont placées en vigilance orange. Des averses orageuses vont s'intensifier dans le courant de la nuit et peuvent ponctuellement engendrer de forts cumuls de pluie sur les côtes est de Tahiti, entre Pape'en'o, Hitia'a, la presqu'île et dans les vallées encaissées. La journée internationale des personnes handicapées ou l'occasion de se mobiliser pour leur dignité, leurs droits et leur bien-être. Ce matin, les associations et établissements socio-éducatifs étaient conviés à la présidence. Les invités ont pu profiter des ateliers bien-être et pour les travailleurs en situation de handicap, un job dating était également organisé. La chef du service de l'emploi explique l'objectif de cette opération à Jérôme Lee. C'est plus qu'un job dating, en fait. L'objectif est double. La première chose, c'est déjà de faire évoluer les représentations que les employeurs et les demandeurs d'emploi travailleurs handicapés peuvent avoir. En gros, c'est se rencontrer, s'apprivoiser et dédramatiser surtout. Et dans un deuxième temps, donc le deuxième objectif, c'est effectivement peut-être avoir des prises de contact pour une éventuelle embauche. Elles représentent 4 continents et sont originaires de 15 pays différents. Ce matin, une vingtaine de personnes sont devenues françaises. La France est fière de vous accueillir, a déclaré le secrétaire général du Haut-Commissariat. Ce dernier a rappelé combien il était important pour ces nouveaux citoyens français de faire vivre notre démocratie en exerçant notamment leur droit de vote. Ismaël Tahiata et Jérôme Lee ont assisté à la cérémonie. Ils ne sont pas nés en France, ni en Outre-mer, et encore moins en Polynésie. Mais aujourd'hui, ils sont 25 nouveaux citoyens français et européens. Pour Nazia, originaire de Madagascar, c'est la délivrance. 4 ans de vie commune avec Hervé, dans 3 ans sur le territoire.
Là, on est soulagé parce qu'on peut recommencer une nouvelle vie. Voilà. Là, je peux aller faire des formations, je peux aller faire plein de choses. Elle a été passer son permis avec zéro faute, s'il vous plaît, donc avec brio. Ce sont des gens très, très impliqués. Tu vois. Et il y avait quoi encore? Permis bateau, voilà. Et tout ça dans le respect des règles, hein, parce que tout est basé sur les droits et les devoirs. Jean-Claude est lui aussi malgache. Cela fait 7 ans maintenant que lui et sa famille habitent en Polynésie. Ils ont été naturalisés français depuis le mois d'avril. Pour cela, Jean-Claude a dû justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit. Mais ce n'est pas tout. Tu dois donner tout d'abord au niveau du travail pour la France, mais en même temps au niveau de la procédure. Donc il y a des interviews, il y a des enquêtes, il y a des dossiers, beaucoup de dossiers à fournir. Mais donc actuellement, on a tout accompli tout cela. La naturalisation, une procédure longue et compliquée. Alain souhaite intégrer la fonction publique. Être française pour elle est un privilège. Sa fille, elle, veut servir la nation. Moi, je suis déjà européenne, je suis belge, mais je voulais m'engager dans l'armée. Sauf que, n'étant pas française, je ne pouvais pas, en fait. Voilà. Mais maintenant que j'ai la nationalité, je vais pouvoir atteindre mes objectifs. Les citoyens, enfants comme adultes, doivent respecter la loi et les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité et laïcité, c'est-à-dire l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion ou de conviction. Ce statut permet aussi aux nouveaux citoyens de voter. Ça fait partie des droits et devoirs qui sont associés à la citoyenneté. Et c'est particulièrement important cette année, puisque, comme vous le savez, il y aura au mois de juin les élections européennes. Donc ça sera pour tous ces nouveaux Français l'occasion de pouvoir justement utiliser leur droit de vote, qui, je le rappelle, ne s'use que si on ne s'en sert pas. La demande de naturalisation peut être refusée en cas de condamnation pénale. Justice, l'ancien sénateur et président de la Polynésie française, Gaston Floss, a été relaxé ce mardi par la Cour d'appel de Paris après avoir été condamné en première instance à 6 mois d'emprisonnement. Il était poursuivi pour avoir omis de déclarer une partie de son patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en 2014. C'est un fléau à Tahiti et dans les îles. Les chiens errants au fil des ans, marcher ou courir en sécurité est devenu problématique dans certains quartiers. Plusieurs personnes ont été victimes de morsures, certaines ont même perdu la vie après une attaque de chiens. Des campagnes de stérilisation gratuites sont envisagées, mais pour le moment, ce sont les associations qui font tout le travail et elles sont débordées. Le reportage de nos confrères de France 2. Sur les trottoirs ou à la plage, impossible de passer à côté. En Polynésie, le nombre de chiens sans collier ne fait qu'augmenter. Une surpopulation canine qui atteindrait aujourd'hui, selon les associations de protection des animaux, 500 000 individus, 2 fois plus que le nombre d'habitants. Pour saisir l'ampleur du phénomène, il suffit de parcourir l'île de Tahiti. Dans la commune de Papara, envahie par les chiens errants, il y a bien une camionnette qui arrive à les approcher. Là, il y en a aussi. Celle de Marama Bress, qui vient chaque jour à leur rencontre. Bonjour mon bonhomme. Oh oui, bonjour ma pupusse. Dans son coffre, des gamelles de nourriture. Aujourd'hui, c'est du bacon et une terrine forestière, je crois. Avec son association, cette retraitée s'occupe et nourrit près d'une centaine de chiens par semaine. Pour la plupart, des canidés 100 mètres, livrés à eux-mêmes. Voilà, donc ça, c'est 30-35 fois par jour. On est en surpopulation incontrôlable. Et ils se reproduisent non-stop parce qu'ils ne sont pas stérilisés. Ici, en moyenne, une stérilisation coûte plus de 200 €. Ouais. C'est environ un quart du salaire moyen. Trop cher. Alors depuis des années, les chiens se reproduisent, se regroupent en meutes et font parfois leur loi. Là, j'ai été attaqué par les chiens. J'ai cherché à les repousser chez eux et ils m'ont attaqué. 3 chiens et ils m'ont mordu aux jambes. Toulonnais d'origine, Jean Sikuta s'est installé à Tahiti il y a 38 ans. Une vie paisible, avant cet accident en 2020, dans son jardin.
Ça laisse quand même des traces. Au niveau, je dirais, au niveau de la sécurité, on ne se sent plus en sécurité parce que c'est arrivé une fois, ça va se reproduire et malheureusement, ça a été le cas. Un an plus tard, Jean Sikouta est à nouveau la cible de chiens. Cette fois-ci, en compagnie de 2 amis gravement blessés par les morsures. Ils se sont retrouvés pendant 1 semaine aux urgences à l'hôpital. En moyenne, le centre hospitalier recevrait 1 victime par jour. Des attaques de chiens errants aux conséquences parfois beaucoup plus dramatiques. Fin de vie tragique pour un sans-abri à Ayatia. Le trentenaire a succombé à 200 morsures de chiens. Cette dame âgée, littéralement mise en pièces à pied de haie, il y a quelques mois. Ça peut arriver à n'importe qui, à vous, à votre famille. Alors faites quelque chose, je vous en supplie. Pour tenter de contrôler ce flux canin, 2 fourrières ont été créées, comme cet établissement de l'ouest de l'île, inauguré l'année dernière. Plus de 20 box, tous quasiment occupés par des chiens sans collier. Ici en Polynésie, les chiens ne sont pas vraiment identifiés, voire quasiment jamais. Donc on ne sait pas à qui ils appartiennent. Les gens les laissent aussi traîner et divaguer en dehors de leur maison aussi. Pour éviter l'euthanasie, les équipes de la fourrière partent quotidiennement en ville, à la recherche d'éventuels propriétaires. Est-ce que ça te dit quelque chose? Non. Mais parfois, impossible pour eux d'atteindre certaines rues bien gardées. Déjà là, il attaque, c'est pas bon. En fait, là, il faut qu'on fasse la technique de l'arbre. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on les regarde dans les yeux. Il faut qu'on fasse comme s'ils n'existaient pas et qu'on ne fasse pas de grands gestes. Demi-tour face au danger. Dans certains quartiers, ces salariés ne préfèrent prendre aucun risque. Face à l'ampleur de cette situation parfois incontrôlable, pour la première fois de son histoire, la Polynésie française a décidé d'allouer près de 100 millions de francs pacifiques, près de 830 000 € de son budget à la cause animale, notamment pour lancer dans les prochains mois des campagnes massives de stérilisation. Chaque semaine, le centre de transfusion sanguine se déplace hors de l'hôpital et 2 fois par an, c'est au lycée Gauguin qu'il collecte des produits sanguins. En amont, les élèves de terminale et de prépa HEC sont sensibilisés au don du sang. Seuls les majeurs peuvent donner et ils étaient bien là ce matin dans les locaux de la vie scolaire du lycée, parfois avec leurs parents. Écoutez une maman justement au micro de Nicolas Suire. Je suis venue pour soutenir mon fils qui est ici au lycée. J'ai vu sur mon pronote que les parents doivent venir aider pour le don du sang. Les besoins en produits sanguins sont constants sur le territoire. Il faut que la population de Polynésie sache que nous sommes complètement indépendants dans notre transfusion. Aucune poche ne vient de l'extérieur. Tout est produit made in Whenua. Et je tiens encore à remercier toute la population de Polynésie pour sa générosité, son empathie pour nos malades. Oui, si vous voulez donner votre sang en dehors du CTS de l'hôpital, rendez-vous à la mairie de Papeete mardi 12 décembre de 8h à midi pour la collecte de Noël. Il a fêté ses 79 ans le 1er novembre, mais aujourd'hui, c'est un autre anniversaire qu'il célèbre. Oscar Temaru est maire de Fa'a depuis 40 ans. La commune a décidé de commémorer cette carrière historique avec les habitants. Les festivités auront lieu du 8 au 17 décembre à la mairie de Fa'a et au Motu Ovini de Vaitupa. Au programme du Tu'aruma Uhi ou de l'initiation à l'art traditionnel, le Ta'urua Fa'a sera célébré en parallèle avec des spectacles de chants et danses à partir de 19h. Oscar Temaru revient sur ses 40 ans de mandature, ses 6 mandats au micro de Heipua Tewira. La population de Fa'a nous a fait confiance et il fallait maintenir cette confiance. C'est très important et surtout le fait d'être entouré de gens pleins de convictions. C'est des gens qui veulent retrousser les manches et travailler pour sa population. Et j'ai eu de la chance d'avoir eu autour de moi des gens qui aimaient leur commune de Fa'a, qui se sont vraiment battus et fait des efforts qu'il faut pour relever cette commune parce que Fa'a a été la commune la plus touchée par le cyclone Béna 83. Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans cette commune de Fa'a, on peut dire que nous avons reconstruit tout.
Allez, pour terminer cette exposition très spéciale qui s'est tenue ce week-end, il s'agit de l'exposition annuelle de l'association Les Marraines. L'événement a une vocation sociale puisqu'il permet de récolter des fonds pour aider de jeunes filles en difficulté familiale. Le savoir-faire des artistes et des artisans apporte une aide substantielle aux foyers de Mahina et de Paea. On voit cela avec Caroline Farry et Sandroli. C'est l'exposition du partage et du cœur. 24 ans que les marraines soutiennent les jeunes polynésiennes devenues mères avant l'âge. C'est le cas de Maruya, tombée enceinte à 16 ans. Aujourd'hui, elle est majeure et témoigne de son expérience au foyer Maniniaura de Mahina, où elle a été accueillie en 2020. Le père de ma fille, il sait où on habite. Et les travailleurs sociaux, ils ont préféré de nous éloigner. Pourquoi? Il était violent? Oui, beaucoup, et moi je souffrais beaucoup aussi et je n'arrivais plus à le supporter. Donc je me suis dit, pour le bien de ma fille, il vaut mieux que j'avance, voir mon avenir pour elle aussi et pour moi-même. Violaine s'occupe de ces jeunes mamans placées par les affaires sociales ou la justice. Elles sont hébergées avec leur bébé et sont accompagnées dans leur insertion. Si elle a décroché de l'école, donc on fait un travail en fait pour pouvoir la réinsérer, pour qu'elle puisse reprendre ses études. Donc l'enfant est placé soit en garderie ou l'enfant va aussi à l'école maternelle. Ces expositions nous aident beaucoup dans tout ce qui est projet, des projets éducatifs, des projets de sortie hors foyer, des projets de rupture par exemple sur Moria, et ça fait beaucoup du bien à nos jeunes mamans. Le personnel du foyer suit des formations pour affronter certaines situations douloureuses. Un foyer géré par l'association Emauta, son président Manouté Agué salue l'engagement des marraines. Les marraines aujourd'hui qui exposent ici, depuis 24 ans qu'elles font cette opération et elles soutiennent le foyer Maniniaura depuis le début. Et elles apportent pas simplement du bien matériel, mais également elles s'engagent auprès des jeunes mères pour pouvoir, collaborer au fonctionnement du foyer par des sorties, par exemple. La créativité et le savoir-faire au service de la solidarité, les marraines reversent chaque année 20% de leur chiffre d'affaires au foyer de jeunes filles de Mahina et de Paea. Et je vous rappelle l'information principale de ce journal. Après l'incident de la barge en fin de semaine dernière et le mea culpa du président Broderson et de sa ministre des Sports, l'épreuve de surf des Jeux Olympiques est pour le moment maintenue à Te Ahupu'o. En attendant que des solutions techniques soient trouvées, les investisseurs tentent de garder confiance. À la une de Tahiti Info, demain, Te Maru fête ses 40 ans de mandature. Voilà, ce soir, ne manquez pas sur la première le nouvel épisode de notre magnifique série Pali Pali Whenua. La réalisatrice Virginie Tetofa nous emmène à Uapo. Vous pourrez voir ensuite la série Tropique criminel. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet